Et coucou tout le monde, je suis venue donc vous montrer ce que j'avais envie de faire donc pour mettre sur ma petite cheminée. Donc je vais faire des petites huttes comme dans ce genre là, ou des carters, je ne sais pas comment comment on peut les appeler. Voilà. Et je vais vous montrer tout simplement comment on fait. Je vais vous laisser bien la visionner. Je vais t'approcher pour bien voir tout le décor. Voilà. Maintenant, je vais retirer tout ce qui est là inutile. Ça, c'est les décos que je dois seulement coller pour mettre donc sur ma cheminée. C'est tous des sapinous que j'ai achetés. On va les tirer parce que pour le moment, ils ne servent à rien. C'était pour que vous imaginiez comment ça allait être. Hein. Ouais. Alors, les petits ours et les petits bambis, c'est Loli qui avait montré comment les maquiller dans un de ses tutoriels. Là, je dois encore mettre de sa poudre magique. Là, ici, voilà, le Diamond Dust, c'est pas encore fait. Et le petit ours, je dois encore lui mettre ici un petit nœud avec une petite rose. Voilà, pour ce qui est là. Donc, on va revenir à notre petite baraque ici. Ah oui, et ça, c'est de la mousse que l'on trouve chez Action. Elle est comme ça. Maintenant, si vous voulez la coloriser pour faire un effet neige, on va faire comme Loli, elle a dit. On prendra un peu de peinture blanche. Merde, elle est sec. Attendez, 2 minutes, je prends ma peinture. Voilà. On va tout simplement adoucir, comme j'ai fait donc pour les branches de sapinou. Parce que les branches de sapin, elles étaient comme ça à l'origine. Hein. Attendez, je vais vous les montrer. Elles étaient comme ça. Et voilà ce que j'en ai fait avec la technique de Loli. Donc vous prenez une bête éponge à vaisselle, comme ça. On tamponne plusieurs fois sur l'assiette ainsi. Et puis on viendra pour faire un effet neige, comme ça, sur la mousse. N'oubliez surtout pas de tamponner avant votre éponge sur l'assiette. Hein. Voilà, et voilà, ça fait vraiment une neige, comme si elle avait eu, enfin une neige, de l'herbe, comme si vraiment il y avait eu de la neige dessus. Donc voilà, c'était comme ça. Ça c'est fait, je vais retirer. Je vous ai montré ça, ça je vais le mettre là. Attendez, parce que j'ai pas envie que ça se casse la gueule, parce que c'est le bordel à fond. Donc ça, c'est la petite baraque que j'ai faite. Je vais vous la montrer donc de tous les côtés. Elle est comme ça. Vous voyez, vraiment, ça fait un effet bois. C'est vraiment super joli. Maintenant, c'était un tuto que j'ai vu donc d'une américaine ou d'une anglaise. Je le dis tout de suite, je n'ai rien à voir avec ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a fait. C'est vraiment totalement différent. Elle, c'était dans un Noël traditionnel. Elle avait mis de la voitine et tout ça. Moi, je l'ai pas mise. Enfin, moi, je l'ai fait donc à ma sauce. Donc, comme ça. Puis, j'ai déjà préparé donc celle-ci ici. Je me suis dit, un Noël sans cheminée. C'est pas un Noël parce que par où il va descendre Père Noël. Il faut vraiment faire une petite cheminée. Donc, à cette petite maison, elle en a pas fait non plus. Donc, ça, c'est moi qui l'ai faite. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc, voilà. Vous allez prendre donc un carton donc de blocs de chez Action. Les grandes maisons comme celle-ci, elles mesurent 25 cm de haut. Moi, j'ai décidé de faire des petites et des hautes. Donc, celles-ci, elles font 15. Enfin, je pense. Je ne sais pas, je prends ma latte. Je pense que c'est ça. Non, celle-ci, elle fait 20. Donc, on prend un crayon. On se met vraiment au coin de la feuille. On va mesurer 20 et on va faire ça comme ça. Tout le tour pour avoir donc l'arrondi de la petite maison. Celle-ci, je ne vais pas la couper parce que je dois en refaire une à 25. Je vais la changer de place. Voilà, ça c'est la base donc de votre maison. Quand vous avez ceci, vous venez ici, vous prenez votre latte. Pour essayer, vous regardez combien vous avez. Ici, moi, j'ai 28,5, donc ce qui fait 14, et une pétote là. Ça, c'est le centre de ma maison. Ici, je viens faire donc ma petite fenêtre. Je vais tirer ça comme ceci. Ça va être l'intérieur de ma maison parce qu'il est blanc. Comme ça. Alors ici, je vais venir prendre des petits bâtonnets. Donc, je prends des petits bâtonnets comme ça, de sucette, comme ça. Que je viens donc avec mon cutter couper. Parce que j'en ai pas des plus petits.
Faites gaffe à vos doigts. Donc comme ça. Je viens mettre un point de colle là et un point de colle là. On est bien d'accord. Je recoupe un autre bâtonnet. Je regarde de ne pas me couper. Donc voilà, je recoupe un autre bâtonnet que je viens recoller comme ceci. Mais je ne mets pas trop, hein, parce qu'autrement on ne saura pas arriver donc à la plier. Et ça se met à l'intérieur donc du truc. Ensuite, quand vous avez fait ceci, votre maison, vous avez déjà la préformée pour venir comme ça. Et avec donc du ruban comme ça, vous allez venir la refermer comme ça tout le long, comme moi j'ai fait. Et ensuite, ici sur le devant, on va venir prendre donc du carton, donc comme ça. Je suis désolée parce que le tuto ça dure tellement longtemps. Pour venir donc faire ici le côté comme ça, de l'autre côté, mais alors vous allez le préformer, hein, parce que comme c'est arrondi, il faut déjà un petit peu le croquer pour arriver donc à ceci. Vous allez venir mettre le premier morceau, ici c'est le morceau du haut, le deuxième morceau, et ici on met une double épaisseur pour faire comme si c'était la porte. Ensuite vous allez prendre donc des morceaux de papier essuie-tout. Donc c'est de l'essuie-tout de chez Action, c'est celui-ci qui convient le mieux, donc ce sont les bobines comme ça. Prenez une feuille, vous allez découper en morceaux. Je vais vous montrer, comme ça. Attendez, je vais reculer ça. On le découpe en morceaux pour avoir des morceaux comme ça. Voilà. Ensuite, on prend... Attends, tu sais, te reculer un tout petit peu. Voilà. Vous récupérez donc des bouchons de lait. Comme moi je récupère. Des bouchons de tout ce que vous voulez. Vous venez mettre donc là-dedans, j'ai mis donc de la colle Patex. Je vais vous montrer la colle, voilà, qui va être mélangée avec de l'eau. Et vous venez, tout recouvrir donc de ça. Maintenant, on va mettre donc l'instant filler dessus. Ici, je n'en ai plus. Donc, j'ai eu à mon fils un autre pot qui y ressemble. Parce que je n'avais plus l'instant filler. Donc, je vais utiliser celui-là, mais il est exactement pareil. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, voilà. Donc, moi les autres je les ai fait à l'instant filler. Hein. Donc voilà, je prends avec ma spatule comme ceci. Et je viens. Et je mets de la pâte. Comme ça, voilà. Donc, on va faire toujours le morceau ici. Je vais pas tout faire parce qu'autrement, j'ai pas assez de temps. Donc, vous voyez, vous le mettez comme ça. Et après, avec votre spatule, vous venez faire donc des stries comme ça pour faire comme si c'était un effet bois, quoi. On va faire déjà ici donc la pointe comme ceci. Là, je vais venir au ras de la cheminée. Si je suis pas dans le champ, tu me le dis. Non, je te suis. Donc, vous voyez, on va faire des stries comme ceci. Hop. Pour bien tout reboucher. Et puis, on fera la cheminée et on fera tout le reste. La déco de celle-ci, je vais la faire après avec vous. Je vous montrerai. Donc, quand on a obtenu ceci, on laisse bien sécher. Voilà pourquoi c'est impossible de faire un tuto comme ça. Excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne. Attendez 2 minutes. Ah, c'est François. Bon, je vais continuer le téléphone tout seul, il va lui répondre. Ensuite, attendez, parce que là, c'est moi qui vais me filmer toute seule, je ne sais pas comment on va faire. Parce que j'ai pas l'habitude de me filmer. Donc, ici, donc vous avez ce truc-ci ici qui est fait. Donc, quand il est sec, ça, on obtient ceci. Donc, pour obtenir ceci, d'abord, on va venir le peindre en noir. Donc, avec du latex noir, du latex donc de chez Action. Ensuite, vous prenez une autre peinture verte. Et alors, on vient la mettre comme ça, au pinceau, comme ça. Je pense qu'il a fini sa communication, on va pouvoir reprendre. Pour faire donc l'effet vert qui est là-dessus. Je ne sais pas si vous voyez.
Ensuite, on vient avec une éponge. Tu sais venir refilmer, s'il te plaît? Oui, mais... Oui, attends 2 minutes, j'en ai encore pour 2 minutes. Et après, on passera à la décoration. Je vais couper la vidéo. Ça va prendre 5 minutes. Donc, voilà, c'est ce que je disais. Donc, d'abord, on enduit donc d'une peinture, la peinture noire donc de chez Axon. C'est la peinture en tube comme ça, quoi. Donc, on va mettre d'abord du noir. Puis, on prend un pinceau, quand il est sec, bien sûr, il faut le bien faire sécher. Vous prenez le pinceau vert et alors, on fait comme ça. J'ai fait qu'une peinture verte, c'est celle-ci. Je pense qu'elle vient aussi de chez Axon, cette couleur-là. Pour donner donc l'effet bois. Et puis, on vient prendre l'éponge. Donc, on va prendre une éponge comme ça. C'est une éponge, une ancienne éponge à vaisselle. Hein. On vient un petit peu tapoter comme ça. Et on tapote dans l'assiette. Et hop, on va frotter comme ça. Vous allez voir, ça va se faire tout seul. Et alors, au prochain tuto, ben, on va faire la décoration ensemble. Parce qu'il faut quand même que je laisse sécher cette partie. Je dois seulement peindre les fenêtres. Je vais vous expliquer pour les fenêtres. Comme ça, on va se reprendre après que tout est fait. Voilà. En fait, le coup de téléphone, c'est le bonhomme qui va s'occuper du groupe électrogène pour commencer à faire les travaux au chalet, quoi. Il vient chercher le groupe maintenant. Je ne savais pas qu'il allait téléphoner, autrement j'aurais pas commencé la vidéo, je ne le savais même pas. Voilà. Donc je me dépêche du mieux que je peux. Je suis désolée d'aller aussi vite. Donc voilà ce que ça va donner. Donc maintenant, pour faire ici en haut, donc l'effet neige qui était ici dessus. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez ici, ça fait comme un effet glace. Là. Comme sur les fenêtres. Vous allez prendre votre pistolet à colle, comme je vais vous montrer. Et puis on va couper la vidéo parce que j'ai peur que le bonhomme il arrive. Parce qu'il habite à quoi, 4-5 km de chez moi. J'ai plus de colle dedans. C'est bien total. Et je prends un bâton. Voilà. Comme ça, vous allez prendre donc ici votre pistolet colle et vous allez faire, vous voyez, des petites maclottes comme ça. Je sais pas si on dit, c'est français, des maclottes. Des petites perles, comme il vient de me souffler. Comme ça. Et après, on va venir les remettre en couleur avec la peinture quand elles sont sèches. Et on fait ça tout le tour de la pointe ici, comme ça. Et ça, vous allez le faire idem autour des fenêtres. Voilà. Et puis, quand on va se reprendre tantôt, ben voilà. Alors ici, je vais en mettre sur les fenêtres, comme s'il y avait neigé dans le creux des fenêtres. Voilà. Alors, le vent, il vient comme ça. J'en mets là. Pour faire comme s'il y avait de la neige. Et je vais en mettre ici également. Je vais bien me mettre dans le champ, pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc, je vais vous laisser ici. On se retrouve juste après pour faire donc la décoration de ça, quoi. Voilà. Je vous fais à toutes et à toutes de gros bisous et à tantôt.